Peuple gabonais, mes chers compatriotes, dans notre pays, nous nous accordons à reconnaître qu'un état de droit ne peut normalement fonctionner que sur la base du respect de ses lois et règlements. En effet, le fonctionnement optimal des institutions de la République repose sur l'observation scrupuleuse des lois et règlements en vigueur. C'est dans cet esprit que l'élection présidentielle du 27 août 2016 a été organisée pour rester en adéquation avec la norme constitutionnelle qui voudrait qu'au Gabon, le président soit élu tous les 7 ans. L'élection présidentielle d'août 2016 aurait pu se dérouler et trouver un épilogue heureux si notre arsenal juridique n'avait pas été mis à rude épreuve par les institutions en charge des élections, à savoir le ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale autonome permanente, Sénat, et la Cour constitutionnelle, qui ont malheureusement agi en marge et en contradiction avec l'ordre constitutionnel établi. Si le vote en lui-même a été placé sous la supervision internationale de la mission d'observation de l'Union européenne, en revanche, en ce qui concerne les opérations de compilation des résultats et de l'exploitation des procès-verbaux issus des bureaux de vote, rien n'a été exécuté en conformité avec la Constitution et le Code électoral. Et il n'est pas vain de rappeler ici que lors des élections législatives et locales de 2018, certains résultats avaient été invalidés dans plusieurs circonscriptions électorales. La Cour constitutionnelle, cette fois-là, s'était souvenue de l'existence de l'article 127 du Code électoral et ordonné la reprise des élections dans ces circonscriptions. Pourquoi alors deux poids, deux mesures de la part de cette institution? En effet, au sens de l'article 83 de la Constitution, il est expressément stipulé que la Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Dans un tout autre domaine, en refusant de déclarer la vacance du pouvoir depuis déjà 2 ans, la Cour constitutionnelle doit assumer la responsabilité pleine et entière de la crise multiforme dans laquelle le Gabon se trouve plongé aujourd'hui. L'indisponibilité temporaire qu'elle a unilatéralement décrétée sans limitation dans le temps, ni condition de sa levée, fait que la Cour constitutionnelle est le problème du Gabon. Oui, la Cour constitutionnelle est le problème du Gabon. Elle doit en être aussi la solution pour ramener le pays tout entier dans l'ordre constitutionnel et institutionnel. Tout le monde le constate et on n'a pas besoin d'être devin. Le Gabon est un pays à la dérive et la Cour constitutionnelle, de par sa partialité, y est pour beaucoup. Et c'est en cela que nous insistons pour dire que la Cour constitutionnelle est le problème. Elle doit être aussi la solution.